Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Là où les films mènent. Aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo un peu spéciale, dans le sens où, comme vous l'entendez certainement à ma voix, je suis malade. J'ai été voir le médecin qui m'a mis quelques jours de repos pour que je puisse me soigner. Et donc, après être sortie de chez lui, d'être passée à la pharmacie, je me suis dit, je vais m'offrir un petit quelque chose pour m'occuper pendant ma convalescence, qui change un petit peu du poids de croix. Donc, comme il y avait à Action pas très loin de la pharmacie, je suis allée faire un petit tour dedans. Et je me suis offert deux kits de diamond painting. Donc je me suis offert celui-là avec un joli lapin qui coûtait, je pense, 2,99 €. Et je me suis offert celui-là un peu plus grand, c'est un 40 sur 60, voilà, qui représente un chaton et un caneton sous un parapluie. Je trouvais que les images étaient vraiment super mignonnes. Alors ce n'est pas vraiment une vidéo d'unboxing parce que hier j'ai commencé le lapin et donc je m'étais dit que je vous ferai une petite vidéo de papotage pour pendant que je place quelques diamond painting, enfin ce que ma voix me permet de faire, parce que je vous avoue que pour le moment ce n'est vraiment pas glorieux. Alors en plus de ces deux kits de diamond painting que j'ai pris, j'ai acheté ces deux piluliers dans lesquels j'ai rangé les perles de ce kit-là, vu que c'est celui que j'ai commencé hier. J'avais vu ce système de rangement dans la vidéo d'une autre chaîne. Malheureusement, sur le coup, je ne me rappelle plus du nom de la chaîne. Donc, si la personne passe par là, qu'elle n'hésite pas à se faire savoir. En tout cas, c'est une super bonne idée. C'est juste que dans la vidéo de l'autre youtubeuse, en fait c'était une très grande boîte, donc en fait on avait tout ça dans une grande boîte. Ici j'ai trouvé dans des boîtes plus petites, mais c'est pas grave parce que l'usage reste le même et c'est vrai que ça permet de stocker les diamants dedans sans trop de problèmes. Qu'est-ce que je voulais dire? J'ai fait un peu du diamond painting il y a quelques années, mais je pense que je me suis très mal prise dans la gestion de mon matériel. Et donc pour moi c'était devenu une activité plus contraignante qu'autre chose. Enfin voilà, à mon avis j'étais vraiment pas dans le bon état d'esprit pour le faire. Et là je me suis dit je vais avoir quelques jours à la maison où je vais devoir être au calme, etc. Donc je me suis dit pourquoi pas. En plus chez Action c'est vraiment pas cher, donc je vais racheter du diamond painting. Donc voilà la situation. Écoutez, je vais sortir la toile de sa boîte, je vais l'étendre, découper le petit carré sur lequel je vais coller les diamants et je reviens vers vous quand tout ça est prêt. À tout à l'heure pour moi et à tout de suite pour vous. Voilà, donc j'ai préparé, voilà, j'essaye d'aligner la caméra, voilà. Donc j'ai préparé le petit carré ici, donc c'est un carré de 10 sur 10, donc je vais mettre une centaine de diamants en votre compagnie, tout en essayant de papoter un minimum. Donc voilà, donc quand j'ai ouvert le kit, vu le prix du kit, je ne m'attendais pas à avoir autant de couleurs dedans. Donc j'ai été agréablement surprise. D'ailleurs, j'ai pas eu assez d'une boîte pour mettre tout. Il a fallu que j'empiète un petit peu sur la deuxième boîte. Donc voilà. Donc quant à ce que j'ai, c'est pas bien grave, c'est juste que comme je suis contagieuse, le médecin m'a mise à l'arrêt quelques jours, le temps que je ne sois plus contagieuse évidemment, pour éviter d'aller contaminer tout le monde autour de moi, ce n'est vraiment pas le but.
Donc voilà. Alors je suis rarement malade, je déteste être malade. Donc voilà, donc il faut que je m'occupe. Même si là je sens que je fatigue un petit peu, donc je vais faire un peu de diamond painting pour me détendre. Puis à mon avis, j'irai me reposer un petit peu. Donc voilà. Comme je vous ai dit, ça fait vraiment longtemps que j'ai plus fait ça. À la base, j'avais acheté quelques kits, mais vraiment des petits machins minuscules qu'on pouvait faire en une après-midi facilement. Et puis j'en avais acheté un peu plus grand, mais bon, au lieu de découper par exemple le film petit carré par petit carré, je le détache quasi complètement, puis je m'étonnais au bout d'un moment que ça ne colle plus, ça m'énervait beaucoup. Donc forcément, comme je m'y prenais avec une très mauvaise méthode, ça n'allait pas vraiment bien. Mais bon, c'est... Donc, mes premières impressions en reprenant le diamond painting après avoir vu quelques vidéos, je vais pas dire de tuto, mais qui m'ont permis de comprendre comment je m'étais mal prise il y a lors de mes premiers essais, dirons-nous. Déjà, le diamond painting par rapport au poids de croix, on est obligé d'être sur une table. C'est la première constatation. Parce que autant le poids de croix, on peut faire ça dans son canapé, etc. Le diamond painting, c'est pas compliqué. Enfin, c'est pas compliqué dans l'absolu, mais on ne sait pas le faire. Si on n'a pas un support fixe en dessous sur lequel travailler. Je suis vraiment pas en forme, excusez-moi, je donne l'impression de raconter n'importe quoi, mais voilà. Maintenant, ce que je remarque, c'est que, oui, ça demande pas mal de concentration, mais j'arrive quand même à papoter sans trop de problèmes avec vous pendant que je fais ça, que je prépare mes petites couleurs. Donc ici, c'est la couleur F, qu'on voit ici, c'est la zone en vert foncé. Donc je vous ai fait un gros zoom pour que vous puissiez bien voir ce que je fais. Donc voilà, là pour le moment je suis toute seule à la maison. Mon mari qui a repris des études est à l'école. Ça fait un peu bizarre de dire ça comme ça, mais en Belgique on a un truc qui est vraiment sympa, c'est que une fois dans ta vie, si tu te retrouves au chômage, perte d'emploi, enfin bref, on peut imaginer tous les cas de figure possibles et imaginables. Une fois sur ta vie, tu as droit à une formation dans un métier en pénurie, et pendant que la personne suit sa formation, elle a une dispense du chômage. Donc ça veut dire que la personne
tant qu'elle suit sa formation et qu'elle réussit sa formation, est dispensée de chercher du travail et touche ses allocations de chômage au maximum pendant toute la durée de sa formation. Comme ça ne marche que pour les formations en pénurie, de métiers en pénurie, techniquement ça garantit, quand on sort de formation, de trouver un emploi rapidement dans la branche dans laquelle on vient de se former. Donc ça fait quelques années que ce système est en place. Moi je trouve que c'est vraiment très intéressant. Donc voilà, mon mari s'est retrouvé un peu dans une galère professionnelle qui touche tout doucement à sa fin. Et le fait qu'il ait eu l'opportunité de suivre une formation comme ça, qui lui garantit en plus, comme c'est un métier en pénurie, de potentiellement retrouver du travail rapidement derrière, ma foi c'est tout bénéfice pour tout le monde. Donc voilà, donc il a décidé de se lancer dans des études pour devenir prof. En France c'est niveau collège. En Belgique en fait on n'a pas de différence entre le collège et le lycée, dans le sens où quand on va à l'école on a 3 ans de maternelle et puis 6 ans de primaire et 6 ans de secondaire. Il n'y a pas... Enfin, comment est-ce que je vais essayer de comparer ça? En France, vous avez le brevet. Nous, on a le CEAD. Et par contre, à la fin du secondaire, on n'a pas de bac. Donc, les étudiants doivent passer une série d'examens. Mais il n'y a pas de bac. Ce ne sont pas des grosses organisations comme en France. Et une fois qu'ils ont cet examen qui s'appelle le CESS, donc certificat d'études secondaires supérieures, ils peuvent se lancer dans les études supérieures. Donc maintenant, à ce stade-là, tout va bien. Enfin bref, et tout ça pour dire que mon mari est en train de suivre des études pour devenir, je vais y arriver, professeur dans le secondaire inférieur, donc l'équivalent du collège en France, professeur d'histoire géo. Donc là aujourd'hui, il est allé à l'école parce qu'il y avait une réunion. Il faut savoir qu'on est en plein mois de janvier, donc c'est la session de janvier qui est en cours, mais sauf que lui, il s'est fait élire délégué de classe, donc il a en plus quelques réunions, rien de grave, hein, c'est vraiment pas quelque chose de chronophage. Donc ce qui explique pourquoi je suis toute seule à la maison ce matin et que j'en profite donc pour tourner cette petite vidéo au calme avec vous. Donc voilà, moi n'ayant pas eu de problème professionnel, je continue à travailler gentiment et comme l'enseignement est un métier en pénurie en Belgique, normalement il ne devrait pas avoir de mal à trouver des heures à la sortie de ses études. À savoir, grosse différence entre la Belgique et la France, les études, c'est pas sanctionné par un concours, c'est-à-dire qu'on fait ses études, on a des stages. Il y a beaucoup d'examens à passer au cours des études. Mais à la sortie, il n'y a pas de classement avec des préférences, etc. C'est où on va, où on veut, mais on se démerde par nous-mêmes. Donc c'est à nous de regarder les offres d'emploi, de contacter les écoles. Donc voilà.
ça avance relativement vite hein, quand même, hein, cette histoire-là. Maintenant, ça demande quand même pas mal de précision, histoire de garder un alignement quand même raisonnablement régulier. Donc avec un mouvement comme ça, j'ai un peu l'impression de faire du pointillisme. Mais bon, c'est pas grave, ça reste quand même très distrayant à faire, c'est agréable. Par contre, comme je me fatigue très vite pour le moment, c'est pour ça que je travaille sur des carrés de 10 sur 10. Donc ici, je vais finir ce carré-là avec vous. D'ailleurs, ça avance vite. Hein. Je pense que j'ai fait plus de la moitié et je n'ai pas... Ouais, il y a quoi? Il y a un quart d'heure de vidéo à peu près, là, pour le moment. Et puis, je m'arrêterai. Alors... Donc là, vous avez entendu un peu du bruit autour de moi. C'est ma belle-fille qui rentre de l'école. Il y en avait plusieurs qui se sont accrochés ensemble. Voilà. Mais celui-là n'a rien à faire. Donc, comme c'est la première fois depuis un moment que je reprends du diamond painting, si vous voyez que j'ai des choses que je pourrais améliorer dans ma manière de faire pour la suite, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me donner tous vos conseils pour que la réalisation de cette toile avec ce petit lapin que je trouve vraiment trop cute se passe au mieux. Alors, j'ai oublié un petit diamant, car voilà. Il y en a qui est coincé, donc c'est pour ça que ça ferme pas. Fait de la résistance. Voilà, petit diamant récalcitrant. Donc dans certains sachets, j'ai eu vraiment beaucoup de matière. Donc ici par exemple, vous en avez deux de la même couleur. Comme je n'ai pas retrouvé de marqueur pour pouvoir écrire directement sur les couvercles, comme j'avais vu dans l'autre vidéo, ben, j'ai retrouvé ces petits autocollants verts en rond. Le fait qu'ils soient verts, ça ne change pas grand chose. Ils auraient été de n'importe quelle couleur, ça aurait tout à fait convenu. C'est juste que j'espère que j'arriverai, une fois terminé, à les décoller, histoire de pouvoir en remettre d'autres ou de réécrire sur les petits capuchons. Mais bon, un problème à la fois. Donc voilà, maintenant que ma belle-fille a fini de faire ses déplacements autour de moi dans la salle à manger, donc je disais quoi? Ah bah oui, que les diplômes de pédagogie et d'enseignement en Belgique, ce ne sont pas des concours.
Donc à l'époque, moi j'ai fait ce qu'on appelait une licence, donc un master universitaire en histoire. J'ai passé l'agrégation en histoire. Et puis, comme j'ai dit, l'agrégation, c'est pas un concours. Donc, j'ai dû me démerder par moi-même pour trouver du travail. Et au final, pour diverses raisons, je ne suis pas restée dans l'enseignement. Mais il y avait différentes raisons. Je ne vous cache pas que comme on commence par faire énormément d'intérim en Belgique, tout ce qui est projet à long terme, achat d'une maison, etc., c'est très compliqué, surtout quand on se lance comme prof en étant jeune. Donc moi ça ne me convenait pas. Je voulais vraiment pouvoir faire des projets sur le long terme. Donc j'ai cherché un horaire plat et puis après quelques années, il est apparu que je n'arriverais pas à avoir un horaire plat avant encore au moins 2-3 ans. Donc j'ai cherché du travail ailleurs et maintenant je travaille dans l'administratif et ça se passe très bien. Donc il me reste quoi? Il me reste une couleur, le Y. Donc voilà. Oui, c'est sympa. Donc, dans le kit, il y a la petite coupelle verte que vous venez de voir passer sous la caméra. Il y avait le stylo classique et vous aviez le petit truc de cire pour pouvoir mettre les diamants sur la toile. Je vois passer des vidéos de diamond painting. Généralement, je regarde pas les vidéos longues de diamond painting. Quand elles sont plus courtes en mode story ou reel, je regarde de temps en temps, même si c'est rare. Et je remarque qu'il y a pas mal d'accessoires qu'on peut se procurer. Maintenant, je ne compte pas investir dans du matériel de diamond painting dans un futur immédiat. Ici, c'était vraiment pour changer. Donc maintenant, si je me prends au jeu, me connaissant si ça marche bien et que ça m'apporte satisfaction et détente, j'envisagerais peut-être l'achat d'autres sets. Maintenant, je vais déjà essayer de finir les deux que j'ai achetés. Pour le prix, franchement, donc 2,99 pour la petite toile lapin de 30×40 que je suis en train de faire et 3,99 pour la plus grande, celle avec le chaton et le caneton. Je trouve que c'est vraiment pas cher. Je trouve que le rendu est pas mal. Je vais dézoomer un petit peu. Non, dézoomer, j'ai dit. Voilà. Voilà. Donc voilà où j'en suis rendu. Donc vous voyez, j'ai commencé hier après-midi. Donc ça c'est le coin inférieur et donc je suis en train d'avancer sur la bande inférieure de la toile. Je trouve que le rendu est vraiment sympa. Et en plus dans ce kit, je vais essayer de vous amener dessus. Oula, ça c'est bon, ça c'est moi. On va éviter de faire un gros plan sur moi. Donc voilà, voilà. Au centre de la fleur, il y a une perle un peu plus grande ici. Et il y en a encore, comme il y a plusieurs fleurs sur le motif, il y aura plusieurs grosses perles comme ça à mettre. Donc je trouve que ça apporte une petite touche différente au milieu du tableau. Je vais continuer à avancer dessus, évidemment. Maintenant, le poids de croix, à l'heure actuelle, reste quand même ce que je préfère. Mais je suis quand même contente d'avoir sauté le pas, d'avoir réessayé, de ne pas être restée sur un échec. Échec qui était dû en grosse partie à ma mauvaise gestion du matériel quand j'ai fait un petit peu de diamond painting il y a déjà un petit peu de temps. Donc là par contre j'ai fini mon petit carré, je vous avoue que je commence à fatiguer un petit peu, je vais aller prendre mes médicaments et manger un bout et j'irai certainement me reposer cet après-midi. Donc j'essaierai de mettre la vidéo en ligne le plus vite possible, je ne sais pas encore quand, ce sera une surprise autant pour vous que pour moi. Donc si vous avez aimé cette vidéo, que vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire.
à mettre un commentaire, un petit pouce bleu, ça m'encourage toujours et ça me fait bien plaisir. Sur ce, je vous laisse, je garde mes micros pour moi, mais je vous souhaite quand même plein de bisous. Je vous souhaite une bonne journée à toutes et à tous, et surtout, prenez soin de vous. Au revoir.